Bonjour, créateurs d'entreprises et entrepreneurs, l'importance de l'accompagnement et l'innovation sont au cœur de cette émission en compagnie de Constance Madol, cofondatrice de Céricine. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Denis Dementon, directeur général de France Active, l'un des principaux réseaux d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises. Denis, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, Constance, puisque vous avez eu la chance d'être accompagnée par France Active, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi a consisté cet accompagnement ? Oui, tout à fait. Donc, on voulait emprunter de l'argent, donc on allait voir notre banque. Et avant de nous faire un prêt, ils nous ont parlé en fait de France Active et de l'intérêt pour eux d'avoir une sorte de crédibilité si on avait un label en quelque sorte France Active. Donc, on est allé voir France Active à Paris, qui s'appelle Paris Initiative Entreprise. Et on a rencontré une conseillère qui nous a challengé dans notre projet. On l'a rencontré plusieurs fois sur notre business plan, comment on allait utiliser cet argent, qu'est-ce que ça allait faire, notre trésorerie, voilà, est-ce que ça allait être rentable. Et ensuite, donc, on a passé un jury qui nous a accepté pour obtenir un prêt d'honneur de France Active. Et ensuite, le banquier, du coup, a accepté aussi de nous faire un prêt. Et challenger, ça veut dire quoi? C'est qu'elle a pointé, que la conseillère France Active a pointé toutes les faiblesses de votre dossier, de votre création d'entreprise? Exactement. Les faiblesses et les forces aussi. Donc, c'est toujours important pour un entrepreneur d'avoir un regard extérieur d'une personne qui ne connaît pas encore vraiment le business, comment il est construit, etc. Et de nous poser les questions, pourquoi tel investissement? Est-ce que ça va vraiment vous servir à quelque chose? Quand est-ce que les clients vont arriver? Là, peut-être vous devrez faire plus attention sur ce point-ci. Voilà. Et donc, on y réfléchit, on y rediscute. Et nous aussi, ça nous permet, bien sûr, d'avoir un retour d'une experte, puisqu'elle fait ça pour beaucoup de projets. Donc, Denis, à travers l'expérience de Constance, on est vraiment au cœur du métier de France Active et de l'accompagnement que vous proposez aux créateurs d'entreprises? Là, j'ai quasiment rien à ajouter parce qu'elle a très bien décrit ce qu'on veut faire et puis manifestement on a réussi. L'accompagnement, alors France Active c'est un réseau, il y a effectivement Paris, on a aussi France Active dans la Creuse, France Active en Seine-Saint-Denis, partout. Partout en France. Un réseau de professionnels avec un appui d'un certain nombre de bénévoles aussi qui sont expérimentés. Alors on essaye de faire plusieurs choses, c'est du conseil. Donc effectivement, c'est le temps qui a été passé, on challenge, on repose des questions. 2, du financement. On a parlé du prêt d'honneur, on apporte une garantie à la banque, donc ça veut dire qu'on se porte caution. Donc ça, pour la banque, c'est important. Et puis, la troisième dimension d'accompagnement, qui est un peu difficile à palper, c'est la question de la mise en réseau. Comment est-ce qu'avec notre réseau de partenaires, on dit tiens, ce serait intéressant d'aller voir un tel, ce serait intéressant de rencontrer tel entrepreneur qu'on a soutenu il y a 2 ans. Voilà, vous avez des choses à vous dire. Et c'est ces 3 composantes-là, accompagnement, financement et mise en réseau, qui fonctionnent, comme on a pu le voir. Et cette mise en réseau dont on parle tant, surtout à notre période, est-ce que c'est juste pour échanger des bonnes pratiques ou c'est aussi derrière de se dire peut-être qu'il y a des clients potentiels et dans ces réseaux, je vais pouvoir faire du business? Ah oui, c'est à la fois parler de son idée, parler de là où on en est, et puis d'entrepreneur à entrepreneur, on a des choses à se dire, que des conseillers connaissent pas forcément. Et puis, c'est identifier des opportunités business, clients, fournisseurs, projets ensemble, réponse ensemble à un appel d'offres, et ça, c'est très puissant. Vous, ça a débouché sur des choses concrètes, cette mise en réseau? Oui, tout à fait. Et en plus de ça, donc nous, on a un parrain de France Active qui nous suit pendant plus de 2 ans. Et donc, ce parrain, c'est un ancien entrepreneur qui a monté plusieurs boîtes, qui a cette expérience et qui vient tous les mois chez nous, qui va regarder notre chiffre d'affaires, le nombre de devis qu'on a fait par mois et qui va nous dire allez les filles, là, faut y aller. C'est la hantise quand il arrive? Non. Non, mais en tout cas, ça nous remet à jour et ça nous fait prendre du recul par rapport à notre travail de tous les jours. On lève pas forcément, on ne prend pas le temps de lever la tête, de piloter bien notre entreprise. Et même s'il ne connaît pas forcément notre business, soie, etc. Notre secteur d'activité, tout à fait. En tout cas, il a cette expérience très, très importante pour nous. Et ça, c'est aussi un point important. Oui. Avec le recul, quel regard vous portez sur cet accompagnement? Vous vous dites que vous auriez pu passer à côté s'il n'y avait pas eu cet accompagnement, passer à côté d'opportunités, que ça aurait été beaucoup plus difficile de créer votre entreprise? Oui, parce que les financements sont
primordial au début quand on lance son activité. Surtout nous, on produit, donc il faut vraiment de la trésorerie pour pouvoir produire en avance et ensuite vendre. Donc on a besoin de ces financements. Et c'est aussi le premier challenge qu'on a. Donc ça permet de parler de son idée, de rencontrer des personnes et de tout de suite se poser les bonnes questions. Et ça devient très vite concret. Denis, quelles sont les conditions pour être accompagné par France Active ? Alors, nous, on ne finance pas, on n'accompagne pas toutes les entreprises. On a un ciblage particulier sur les projets qui auraient du mal à trouver un crédit bancaire naturellement. Donc on a des fonds de garantie pour les femmes entrepreneuses, donc c'est le fonds de garantie dont Maud a bénéficié. On a des fonds de garantie ciblés sur certains territoires qui sont un peu à l'écart des flux économiques et financiers et sur lesquels les banques ont un peu de mal à intervenir. Et puis d'une manière générale, 90% des entrepreneurs qu'on a financés étaient demandeurs d'emploi au moment de la création. Voilà. Alors après, l'autre type d'entrepreneur qu'on aime soutenir et qu'on peut là soutenir dans la durée avec des montants plus importants et de l'investissement, c'est tout ce qu'on appelle les entrepreneurs engagés, c'est-à-dire ceux qui, au-delà de leur création d'entreprise, ont un objectif d'impact sur l'emploi, sur l'environnement, ce qui est le cas de Maud, sur la cohésion sociale. C'est Constance qui est à vos côtés. C'est Constance, voilà. Il faut dire que France Active accompagne à peu près 5000 entrepreneurs par an. 7000 l'année dernière. 7000, donc vous comprenez bien que son directeur général ne peut pas connaître les prénoms des... Je devrais. Juste pour terminer sur l'apport de l'accompagnement, est-ce qu'une entreprise accompagnée a un taux de réussite plus important qu'une entreprise non accompagnée ? J'ai déjà la réponse, mais j'aime bien reposer cette question. Alors oui, puis avec des chiffres précis, parce que c'est quand même assez important. Tout réseau d'accompagnement confondu, une entreprise accompagnée, c'est 82% de réussite au bout de 3 ans. Une entreprise non accompagnée, c'est la moitié. 50% seulement. Donc se faire accompagner, c'est passer un petit peu de temps, mais c'est augmenter presque par 2 ses chances de pérennité. Donc c'est un bon investissement. On passe à la deuxième partie de cette émission, donc l'importance là aussi de l'innovation. Et puisqu'on n'a pas du tout parlé encore de votre secteur d'activité, de votre entreprise, Constance, quel est l'objectif, quel est le but de Céricine et en quoi, à travers Céricine, que vous avez cofondé, vous avez innové ? Alors, donc nous, notre entreprise, Céricine, on veut révolutionner le secteur de la soie, la production de la soie. Donc habituellement, les vers à soie font un cocon. On ébouillante le cocon pour récupérer le fil. Et nous, notre innovation, c'est de se dire, le ver à soie fait déjà une forme naturellement, ce cocon. Pourquoi on ne lui ferait pas produire directement l'objet final dont on a envie ? Et c'est ce qu'on a mis en place, une nouvelle technique dont on a déposé un brevet, qui permet de faire produire au ver à soie directement des objets. Donc, ce sont des véritables imprimantes 3D biologiques. Et donc, on fait des objets de décoration et des accessoires de mode, comme ma broche aujourd'hui, qui sont vendus pour des grandes marques de luxe en B2B. Ça veut dire que c'est le ver à soie qui a tissé directement la forme de votre broche ? Voilà, il a fait tous les pétales et ensuite, c'est Camille qui a brodé à la main tous les pétales. Donc pour vous, on le voit, l'innovation, c'est ce qui a permis la création de l'entreprise. De façon plus générale, en quoi l'innovation est importante pour les créateurs d'entreprises ? L'innovation, c'est ce qui va permettre de se démarquer, d'intéresser un client, pas parce qu'on est moins cher ou de moins bonne qualité, mais parce qu'on apporte quelque chose de complètement nouveau. Et puis l'innovation, pour nous, Réseau France Active, c'est important parce que ça permet d'apporter un plus. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup moins de détergents, beaucoup moins de produits chimiques, donc on apporte un produit de très très bonne qualité. On crée une entreprise, donc de la valeur, et en plus, on apporte une amélioration pour l'environnement. Donc l'innovation, on est tous à guetter ce qui va pouvoir sortir, des nouvelles idées. Ça permet de se différencier par rapport à la concurrence et donc d'avoir un chiffre d'affaires plus important ou d'avoir moins de difficultés à vendre. Exactement. Est-ce qu'il y a des conditions à mettre en place au sein de l'entreprise pour favoriser l'innovation, pour la stimuler ? Est-ce que l'idée est venue comme ça ou est-ce que vous aviez mis en place tout un contexte qui a permis l'éclosion de cette innovation ? Je pense que les formations des cofondateurs sont très importantes parce que donc, mon associée Clara Hardy, elle est designer et c'est vraiment ça, elle a appliqué la démarche du designer sur la filière soie. Donc observer une filière, rencontrer les acteurs,
et se dire, bah voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir, moi, apporter d'innovant. Et voilà, toute son idée est partie d'appliquer une démarche, une méthode qu'elle a apprise. Qui est le design. Voilà. Et au-delà de ça, est-ce que France Active a des petites astuces pour favoriser le climat d'innovation au sein des entreprises qu'elle accompagne ? Je ne sais pas si ce sont des astuces, mais l'innovation, il y a plusieurs conditions. Il faut du temps. L'innovation, c'est on cherche, on a besoin d'idées, il faut des gens qui investissent et qui sont patients. Hein. Si on attend un retour sur investissement tout de suite, on ne va pas favoriser l'investissement, on va se mettre sur l'innovation va se mettre sur du court terme. Alors pour illustrer le temps, il vous a fallu combien de temps entre l'idée, enfin même le début de l'activité et l'innovation et aujourd'hui la commercialisation ? Au moins 2 ans entre l'idée et l'entreprise. Et après, une fois qu'on a décidé de créer cette entreprise, on avait déjà vu en amont des prospects. Et c'était ça aussi qui nous avait aidé à créer cette entreprise, parce qu'on savait qu'il y avait un potentiel marché. Et quelques mois après, on avait notre première commande. Donc il faut être patient, au moins 2 ans entre l'idée et sa réalisation et l'innovation. Et vous alliez évoquer d'autres choses. Donc première astuce, être patient. Et je vous ai coupé dans votre réflexion. Non, faut être ouvert, faut rencontrer du monde. On l'a déjà dit tout à l'heure. Rien ne vaut dans ces phases de création et de réflexion une bonne rencontre avec d'autres entrepreneurs. Et puis c'est le croisement, mais ce que disait Constance tout à l'heure, par cette rencontre entre deux compétences différentes, c'est de là que naît l'innovation. Hein, c'est vraiment être ouvert, rencontrer du monde. Et sur l'innovation, on peut rappeler aussi qu'aujourd'hui, l'innovation n'est pas forcément technique et qu'elle peut être sociale. Alors ça, c'est notre dada à France Active, l'innovation sociale. C'est effectivement, alors parfois on utilise des techniques et des choses assez avancées. La question de l'innovation sociale, c'est d'identifier un besoin social non couvert et puis d'innover dans la manière de rendre ce service pour créer des valeurs ajoutées, connexes, de la cohésion sociale, une nouvelle manière d'entreprendre. Oui. Et c'est le dada de France Active parce que, on l'a dit, mais très rapidement, vous financez, vous accompagnez beaucoup d'entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Sur les 7000, c'est 1500 l'année dernière, ce qu'on appelle entrepreneurs engagés, donc qui sont dans l'économie solidaire ou qui veulent créer une entreprise, mais qui veulent ce petit plus d'impact social, d'impact territorial. Pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil assez concret, pratique, pour aider ceux qui nous regardent et qui veulent entreprendre à réussir leur aventure entrepreneuriale ? Constance ? Moi, je pense qu'il faut vraiment trouver les bons associés. Il ne faut pas se lancer seul, à mon avis, puisqu'il y a toujours des hauts et des bas dans la création d'une entreprise. Et au moins d'être 2, on peut, quand il y en a une qui ne va pas bien, c'est l'autre qui la soutient, etc. Et aussi, du coup, ça confronte les idées en permanence. Et c'est très très important de trouver ses associés. Son binôme ou ses associés. Vous avez mis du temps à trouver, c'est Clara, c'est ça, qui a cofondé avec vous ? On s'est rencontrés et puis il faut apprendre à se connaître pour ensuite se faire confiance et chacune se donner des responsabilités et avancer plus vite. Et effectivement, donc Clara est designer, moi je suis ingénieure, donc on n'a pas les mêmes visions. Au départ, c'était un travail interdisciplinaire et puis petit à petit, c'est un peu comme un contrat de mariage au final. Et puis effectivement, avoir des associés, c'est là aussi rompre l'isolement du créateur d'entreprise et pas se retrouver seul face aux difficultés et puis être plusieurs quand on ouvre la bouteille de champagne pour fêter les premiers clients. Et l'astuce de Denis ? Allez voir France Active, plus sérieusement, il y a cet aspect mise en réseau. Et puis sur le financement, ne pas se tromper d'investisseur et bien calibrer son financement. Notamment dans des phases d'innovation. On voit trop souvent des entrepreneurs qui ont démarré avec le strict minimum et qui se retrouvent coincés en trésorerie ou qui se retrouvent avec des investisseurs qui attendent des rendements trop rapides. Donc c'est bien travailler cette question du plan de financement. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage et bravo pour ce que vous faites. Merci. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur Sericine, il y a un site internet, c'est sericine.fr. Pour ceux qui doivent absolument aller voir France Active, parce que c'est le bon conseil de Denis, qui est quand même le directeur général de France Active, vous allez sur leur site internet, c'est franceactive.org. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant que le souffle de demain et que l'envie d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.